C'est parti, le live commence. Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurette, j'espère que vous allez bien. Alors on va attendre un petit peu, avant de commencer pour que tout le monde puisse, se connecter. En tout cas, pour ceux qui nous ont déjà rejoints, pardon, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est un peu notre comeback sur les lives. Et en plus, on s'incruste un peu pendant votre pause, déjeuner. Alors pour la reprise des lives, on a décidé de commencer par le sujet qui nous passionne, l'alternance. Et pour ça, je suis accompagnée du grand Thomas, conseiller formation à No School. Et petite surprise, un spécial guest nous rejoindra pendant le live. Bonjour à tous. Donc, ce que je propose, Thomas, si tu es d'accord, c'est qu'on commence, par se présenter, tous les 2 rapidement, comme ça le temps que tout le monde puisse nous rejoindre et qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Je suis toujours d'accord avec toi, Laurette, tu le sais, donc Super. allons-y. À toi l'honneur ou à moi l'honneur? Allez, honneur à toi. Bon, bonjour à tous. Moi, donc, je suis conseiller formation donc, au sein de l'école No School. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis au sein de l'école sur ces fonctions-là. Et avant, je travaillais en cabinet de recrutement spécialisé sur de la banque et de l'assurance. Donc, j'étais déjà en lien, on va dire, avec certains de nos métiers. Moi, je suis plutôt spécialisé au sein de l'école sur les formations banque, assurance et les formations transverses, donc le RH, le commerce et la gestion. Moins l'immobilier, mais évidemment que si vous avez des questions sur l'immobilier, je saurai normalement y répondre et vous apporter des réponses sur l'alternance. Voilà, on y reviendra après sur mon rôle, mais mon rôle au sein de l'école, donc c'est effectivement d'accompagner les étudiants donc sur la recherche de l'alternance et de déployer des partenariats avec des entreprises. OK, super, parfait. On a déjà un petit, coucou de Eddy qui est étudiant, en master banque avec nous. Donc comme Eddy, n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Donc merci Thomas pour cette belle présentation. Du coup, pour me présenter, rapidement, donc, je suis Laurette, je suis chargée de promotion et de communication au sein de l'école. Donc on va se voir, on va dire, on va se rencontrer, échanger ensemble dès le début, c'est-à-dire que dès que, tu te renseignes sur l'école, que tu as des questions sur une de nos formations, c'est moi qui te renseigne au mieux, qui t'oriente, qui répond à tes questions pour que tu puisses passer le cap sereinement de candidater. Et puis après, on se retrouve à la rentrée pour tout ce qui va être vie de l'école, vie étudiante notamment. Voilà. Alors, je regarde, donc du monde commence à nous rejoindre, c'est super. Pour revenir un petit peu sur le programme du live, donc comme je le disais, on va parler de la fameuse alternance. On parlera donc de ses avantages, du salaire et surtout de notre accompagnement. Mais aussi Thomas vous donnera quelques conseils, quelques astuces, pour décrocher votre contrat à la rentrée. Et d'ailleurs, en parlant d'accompagnement, il faut savoir que nous avons mis une nouvelle fois en place cette année notre pack tout bénef alternance garantie. Donc, on est la seule école bordelaise à proposer ce dispositif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, tout simplement, c'est qu'on garantit de trouver une alternance à tous nos futurs étudiants pour la rentrée de septembre 2022, sans exception, mais pour toute candidature avant le 31 mars. Mais je n'en dis pas plus parce que Thomas vous expliquera un peu plus en détail ce pack au cours du live. Ah, il faut pas dévoiler tous nos secrets dès le début du live, donc sinon après vous allez partir, donc on attend un petit peu. Exactement. Bon, je pense que, on va pouvoir commencer. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui nous rejoint. Donc on va pouvoir, ça y est, rentrer dans le vif du sujet de l'alternance. Est-ce que tu es prêt, Thomas? Je suis prêt. Parfait. Donc beh, on va commencer par le commencement. Tout d'abord, beh, simplement, qu'est-ce que l'alternance?
Alors, l'alternance, très simplement, très brièvement, c'est une formation qui se fait, on va dire, sur un rythme alterné, donc aussi bien avec des parties, donc formation théorique qui se font à l'école et un apprentissage donc plus pratique qui se fait au sein d'une entreprise. Donc, il peut se faire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, même si aujourd'hui le contrat pro est un peu en train de disparaître. On en a encore, c'est plutôt réservé aux plus de 30 ans. Voilà, il n'y a pas que les jeunes qui peuvent faire de l'alternance. Donc, même si à 30 ans, on est encore très jeune, j'en suis la preuve, mais voilà. Donc, l'alternance, c'est ça, effectivement. Donc, c'est un contrat qui est tripartite, donc entre le centre de formation, l'étudiant et l'entreprise. Donc, on est sur un statut salarié en formation. OK, parfait, super clair. En tout cas, si vous avez des questions particulières, vous hésitez surtout pas, à nous les mettre en commentaire, comme ça on pourra y répondre, pendant le live. Et du coup, beh, pour continuer sur la partie explicative de l'alternance, quels sont, on va dire, aujourd'hui les avantages d'être en alternance? Alors, ils sont nombreux, parce qu'effectivement, alors nous, on est un établissement donc de formation supérieure privé, et souvent, effectivement, on entend sur les salons, et cetera, que vu qu'on est une école privée, il y a un coût de formation à régler. Donc, le premier avantage, c'est celui-là, c'est que malgré qu'on soit un établissement privé, quand on fait de l'alternance, vous n'avez rien à payer. C'est-à-dire que les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise, par les OPCO, et absolument pas effectivement par l'étudiant. Donc, enseignement privé, oui, mais en alternance, enseignement gratuit pour vous. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que pour apprendre concrètement un métier, pour nous, on estime que ça passe évidemment par la pratique. C'est pour ça qu'on va vous amener à un enseignement théorique, un enseignement, oui, ça passe par la pratique et par la théorie, pardon. Donc, on va vous amener effectivement un enseignement théorique à l'école, mais pour pouvoir le mettre en lumière et vraiment découvrir quel est le métier que vous allez exercer, ça passe par l'entreprise. Voilà, comme ça, effectivement, vous allez pouvoir mettre en application ce qu'on vous apprend au service d'une entreprise. Donc, c'est très important que ça soit déjà pour vous rendre compte si le métier que vous préparez, il est vraiment celui que vous souhaitez faire. Voilà. Donc après, au fur et à mesure, effectivement, des années d'alternance, on affine son projet professionnel et on sait effectivement ce qu'on va faire de sa carrière. Donc ça, c'est le deuxième gros avantage. Le troisième gros avantage, c'est qu'en plus, effectivement, d'avoir une formation qui est gratuite, vous êtes rémunéré durant cette formation-là. Donc, du coup, c'est important parce qu'effectivement, vous avez moins de charges. On sait que la vie étudiante peut coûter cher. Donc là, vous allez avoir une rémunération qui va vous aider effectivement à vous épanouir au quotidien, que ce soit professionnellement et personnellement. Voilà principalement effectivement les trois grands leviers, on va dire, de l'apprentissage. Et c'est pour ces raisons-là que ça se développe de plus en plus. OK, parfait, super. Et du coup, tu as commencé un petit peu à en parler, mais la question, qui intéresse, surtout les étudiants, les jeunes, c'est quel est, le salaire d'un alternant? Alors le salaire, c'est très variable, on va dire. On va plutôt partir sur un contrat d'apprentissage, qu'on fait, on va dire, à 90 du temps. Il va dépendre de plusieurs critères, donc à la fois de votre âge. C'est vrai qu'il y a des grilles de rémunération qui vont alors moins de 18 ans, c'est vrai que nous, on démarre, sur du bac+2, donc enfin du post-bac, donc c'est vrai qu'il y a assez peu d'étudiants qui ont moins de 18 ans, mais ça peut arriver. Donc moins de 18 ans, de 18 à 20 ans, de 21 à 25 ans et plus de 26 ans. Donc pour tous les étudiants, dans tous les cas, qui ont plus de 26 ans, on est sur une rémunération qui est à 100 du SMIC. D'accord. Donc, ça veut dire minimum 1 600 €, sachant que sur le contrat d'apprentissage, vous n'avez pas de charge. Donc, ça, c'est important. Pour des étudiants, après, on va dire qui ont entre, on va dire, de 18 et 25 ans, la rémunération va dépendre de votre âge, je l'ai dit, et également de votre expérience. Plus vous faites d'années d'apprentissage, plus vous montez sur une grille de rémunération entre première année, deuxième année et troisième année. Et donc, ça va varier entre 43 du SMIC et on va dire 78 du SMIC si vous avez moins de 26 ans. Sachant que ça, on est sur un minimum légal et qu'après, il y a des entreprises qui ont des conventions collectives déjà supérieures où vous allez être mieux rémunéré. Et il y a aussi pouvoir de négociation des étudiants. Alors, sur des BTS, c'est plus compliqué, mais sur des bac+3, sur des bac+5, on peut plus facilement, on va dire, négocier son salaire parce qu'on fait jouer une certaine expérience passée.
Voilà, donc pour donner des chiffres concrets, on va dire que sur un étudiant qui a, entre 18 et 20 ans, la rémunération va aller de 690 € à 1 050 €, on va dire. Et sur un étudiant qui a entre 21 et 25 ans, ça va aller de 850 € à 1 250 € à peu près, sauf convention collective particulière. Voilà. Sachant que c'est les chiffres que je vous ai donnés, c'est du brut, mais c'est du net parce que vous n'avez pas de charge. Donc c'est quand même intéressant. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Parfait. Pour moi, c'était plutôt clair. Voilà, comme l'a dit Thomas, là, je vois qu'on a quelques commentaires. N'hésitez surtout pas, à nous interrompre en commentaire, pardon, si vous avez la moindre question. Et du coup, d'ailleurs, il y en a une, pour savoir si nous organisons une journée portes ouvertes. Donc oui, la prochaine aura lieu le samedi 26 mars, donc à l'école. Mais si tu souhaites venir nous rencontrer avant, il y a une autre possibilité. On sera sur le salon de l'étudiant au hangar 14 à Bordeaux le vendredi 4 et le samedi 5 mars. On va pouvoir continuer et donc, comme je vous l'ai dit au début du live, un spécial guest devait nous rejoindre, et ça y est, c'est le moment. Donc, on peut accueillir comme il se doit, Charline qui est étudiante, en master banque finance avec nous. Salut Bonjour à tous. Charlie. Bonjour, bonjour. Donc du coup, pour commencer, je te laisse te présenter Charline pour qu'ils puissent te connaître un petit peu, avant de continuer le live. Pas de souci. Donc bonjour à tous. Charline Dumont, donc j'ai 22 ans. Je suis donc étudiante au sein de No School depuis, ça va faire c'est la 5e année, puisque je suis en master 2, donc comme l'a dit Laurette, en banque finance. Donc moi j'ai fait tout mon parcours au sein de l'école et également tout mon parcours donc en alternance accompagnée de Thomas. OK, super. Belle présentation. Simple et efficace. Donc du coup, pour continuer, est-ce que, vous pouvez, tous les 2 nous parler de, l'accompagnement justement sur la recherche d'alternance? D'une part, côté, conseiller formation de Thomas, comment, il accompagne les étudiants et puis toi, peut-être Charline, nous faire un petit retour sur ton vécu justement de cet accompagnement. Je démarre alors du coup, c'est ça? Ouais. Vas-y. Alors, notre rôle, alors du coup, déjà, je suis pas tout seul, effectivement, pour accompagner tous les étudiants. On est 4 conseillers formation, donc spécialisés par filière, donc 2 sur l'immobilier transverse et 2 sur banque assurance transverse. Voilà, donc on se répartit effectivement les secteurs géographiques et les grands comptes pour pouvoir vous offrir le plus d'opportunités possible. Donc en fait, notre rôle, il intervient à partir du moment où les étudiants sont admis au sein de l'école, en fonction des profils. Donc c'est vrai que sur les BTS, on a plus de travail en général sur la rédaction du CV, les rédactions de lettres de motivation, des simulations d'entretien, parce que c'est souvent les premiers entretiens que vous allez passer. Donc il faut vous expliquer, entre guillemets, ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire en entretien pour pouvoir décrocher une alternance. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour faire des simulations. Si vous avez des rendez-vous, etc., on se tient disponible le plus possible pour répondre présent et vous préparer à ces rendez-vous. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on développe effectivement des partenariats avec des entreprises, donc du secteur d'activité. Ça fait 30 ans à peu près qu'on est sur nos secteurs d'activité. Donc, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus d'entreprises partenaires qui vont favoriser l'embauche des étudiants en no school plutôt que ceux de notre école. Et du coup, c'est une de nos missions, effectivement, pour que vous soyez reçus dans les meilleures conditions par les entreprises et qui connaissent la formation, qu'il n'y ait pas de frein de ce côté-là et qu'effectivement, s'il y a le choix entre un étudiant de no school et un étudiant de notre école, ils prendront un étudiant de no school. Ça, c'est le point. Et effectivement, et la dernière chose, c'est vous parlez de nos entreprises partenaires, envoyez votre CV à nos entreprises partenaires pour que vous ayez, on va dire, le plus de chances de trouver une alternance et surtout une alternance qui corresponde à votre projet. Voilà. Et après, effectivement, j'ai un dernier point, j'ai encore des choses à dire en fait. En fait, Quelle on vous pipelette, suit. Thomas.
Voilà, on vous suit en entreprise parce que l'idée, c'est pas qu'une fois que le contrat est signé, et ben on vous laisse tomber. C'est-à-dire qu'il y a des alternances malheureusement qui se passent moins bien, d'autres qui se passent effectivement très bien. Donc on est là pour aller vous voir en entreprise, pour s'assurer que les missions correspondent, que l'intégration s'est bien passée et que vous vous sentez bien au sein de l'entreprise. Allez, c'est à toi, Charline. Ouais. J'allais faire un résumé de moi, ce que j'ai pu vivre donc, depuis que je suis arrivée dans l'école. Donc, comme l'a dit Thomas, il n'est pas le seul conseiller effectivement en formation, mais c'est la même chose pour tous. Hein. Il vous accompagne donc dans la recherche d'alternance jusqu'à à la signature du contrat. Et comme vient de le dire Thomas, il y a également donc un suivi tout au long de la formation. On a des points régulièrement avec Thomas si ça va ou si ça va un petit peu moins bien. Et après, je pense que ça dépend aussi peut-être des entreprises, mais on a régulièrement des points avec Thomas et notre responsable RH. Donc, voilà, c'est pas une fois que le contrat est signé qu'on est laissé à l'abandon. Non, non, pas du tout. Il y a un vrai suivi tout au long de notre formation. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et c'est ce qu'apprécient aussi d'ailleurs nos partenaires entreprises. Même si l'école grossit de plus en plus, on est un peu plus de 500 étudiants maintenant, on veut garder cette proximité-là avec nos étudiants et avec nos entreprises partenaires et avoir du coup un accompagnement personnalisé là où certaines autres grandes écoles effectivement ne répondent pas forcément au téléphone et surtout quand il y a des problématiques, et ils apprécient ce contact direct avec nous. Voilà. Et pour rebondir justement là-dessus, il faut savoir que nos schools, on est une école à taille humaine. On est un peu comme une grande famille, c'est-à-dire que quasiment tout le monde se connaît. Et chez nous, le tutoiement est de rigueur, c'est-à-dire que voilà, entre étudiants, formateurs, équipe administrative, tout le monde se tutoie. Voilà, et c'est ce qui permet aussi de cet accompagnement sur mesure, personnalisé, évoqué par Charline et Thomas. Voilà, je vois qu'il y a des questions, mais on a Magali en backstage qui prend le relais pour répondre en commentaire. Donc c'est parfait, on va pouvoir continuer. Alors, toujours sur l'alternance, forcément. Quand est-ce que, on va dire, se commence approximativement et se termine le recrutement des alternants en général, Thomas? Alors, ça va dépendre effectivement des filières. Charline est bien placée pour savoir que la filière bancaire recrute très tôt. Voilà, donc concrètement, on a démarré. Là, c'est vrai que sur la partie bancaire et même sur les autres filières, donc banque, assurance, RH, on démarre là depuis une semaine, 15 jours. On a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Surtout que vous n'êtes pas sans savoir effectivement que les entreprises ont des aides depuis 2 ans maintenant sur l'alternance et que ces aides-là s'arrêtent normalement au 30 juin. Donc nous, on a un discours effectivement auprès des entreprises pour dire qu'il faut recruter le plus tôt possible pour pouvoir bénéficier de cette aide économique. Donc c'est vrai que le recrutement en alternance se fait chaque année de plus en plus tôt. Donc là, concrètement, on a commencé la mise en relation avec nos étudiants. Donc premier arrivé, premier servi. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les postes qu'on a, on les déploie auprès de nos étudiants qui sont déjà inscrits et qui sont déjà en formation effectivement au sein de l'école. Et ça va s'étendre par contre jusqu'au mois de septembre, octobre, où on a encore des postes avec des entreprises qui recherchent. Donc c'est tout au long effectivement de l'année quasiment la recherche d'alternance. Mais le conseil, c'est effectivement inscrivez-vous le plus tôt possible. Comme ça, ça nous permet, conseiller en formation, de mieux vous connaître, de mieux travailler votre projet, que vous ayez un CV qui soit opérationnel quand les postes seront là. Et voilà, comme ça, effectivement, quand la campagne démarre vraiment, donc maintenant, nous, on sera en mesure, effectivement, de vous proposer aux entreprises. Voilà, on a besoin de vous connaître, c'est-à-dire qu'on a besoin d'échanger avec vous pour savoir si vous préférez sur l'immobilier la transaction, la gestion, si pour les banquiers, si vous préférez de la gestion de patrimoine, du conseiller pro, qu'on fasse pas n'importe quoi, que ce soit auprès de vous, pour vous et pour nos clients. Ok, parfait. Et du coup, donc pour continuer, on l'avait expliqué un tout petit peu au début, on avait fait un petit teaser. Nous, on s'engage vraiment à faire notre maximum
pour décrocher une alternance à un maximum d'étudiants, et notamment donc avec notre fameux Pike to Benef, alternance garantie. Et cet engagement-là, on peut le tenir grâce d'une part à notre grand réseau de partenaires que nos conseillers formation, avec qui nos conseillers formation travaillent chaque année. Donc du coup, je pense que c'est le moment, Thomas, d'en dire un peu plus sur ce pack qui plaît énormément. Le Pack to Benef, donc déjà, il répond aussi sur la question quand candidater, parce que nous, le Pack to Benef s'arrête au 31 mars, pour la simple bonne raison qu'on estime que l'alternance commence à partir de février et s'accélère effectivement sur mars-avril. Donc, il faut qu'on ait notre projet, on va dire, avant cette date-là, pour pouvoir travailler le mieux possible avec vous. Même si vous candidatez au mois d'avril, on vous accompagnera avec plaisir, il y aura encore des opportunités, etc. On n'arrêtera pas de le faire. Mais voilà, ça, plus vous candidatez tôt, plus le taux de succès est important. Donc ça, c'est le premier point. Et le Pacte Benef, en fait, c'est un accord entre l'étudiant et l'école pour dire que nous, on va vous accompagner pour les simulations d'entretien, comme je l'ai dit, pour vous présenter les entreprises, pour vous préparer au rendez-vous, voilà, maximiser effectivement les chances de trouver une alternance. Mais de votre côté, ça veut aussi dire que vous faites des recherches de votre côté. Ça veut aussi dire que vous répondez au téléphone quand on vous appelle, que vous présentez aux entretiens, que voilà, il y a des choses effectivement à faire. Sinon, on ne pourra pas vous faire signer un contrat si, quand on vous appelle pour une entreprise et que vous nous rappelez un mois et demi après, même une semaine après, c'est pas possible. Voilà, c'est votre projet, il faut que vous soyez acteur de votre projet. Donc, il faut que vous travaillez les documents qu'on vous demande de travailler. Sinon, on n'y arrivera pas et cet accord-là ne pourra pas s'effectuer. Voilà, donc, concrètement, vous jouez le jeu, on joue le jeu et dans 95% des cas, on trouve une alternance. Si même à la rentrée, on ne trouvait pas cette alternance, c'est là que vous pouvez rentrer en formation gratuitement. Donc, on est une école privée, mais encore une fois, la rentrée est gratuite. Vous rentrez sur un rythme alterné, d'accord? Donc, vous rentrez en formation et les phases où normalement vous êtes en entreprise, vous n'êtes pas en entreprise, vous êtes en recherche d'entreprise. Et nous, on continue à vous accompagner jusqu'à ce qu'on trouve ce contrat. C'est-à-dire que si on signe au mois de novembre, on signera au mois de novembre. Si on signe au mois de janvier, on signera au mois de janvier. Mais en tout cas, ça vous enlève la pression financière de si j'ai pas d'entreprise, est-ce que je peux rentrer en formation et combien ça va me coûter? Voilà. Là, c'est pour nous dans la mesure où vous jouez le jeu. C'est ça. Sachant que on prend aussi ce pari entre guillemets. Il faut savoir qu'à la rentrée, donc la rentrée qui s'est faite en 2021, en septembre 2021, 96% de nos étudiants sont en alternance, donc quasi la totalité de l'école. Et sachant que sur ceux qui n'étaient pas forcément en alternance au départ, il y en a qui ont basculé en alternance au cours de l'année. Donc, comme dit effectivement au début du live, nous, notre vision effectivement de l'apprentissage, c'est la formation théorique avec la formation pratique. Donc, on mettra tous les moyens en œuvre pour vous trouver l'alternance et que ça se passe comme ça. Ok, bon, parfait. Et on a une question de Miguel, si je prononce bien ton prénom. Il voulait savoir s'il y avait des avantages ou des primes liées aux différents salaires énumérés. Alors là, c'est variable, Miguel. Donc, effectivement, ça va dépendre de l'entreprise sur laquelle tu es. Sur la banque, Charline, il y a des avantages, si je ne me trompe pas. Oui, en effet. Dis-nous tout. Charline, fais rêver un peu les étudiants. Quels sont les avantages de la banque? Moi, en étant dans le secteur bancaire, en tout cas dans mon entreprise, je suis vraiment considérée comme un salarié. J'ai donc accès au CE, au ticket resto, à la participation intéressement, tout ça en plus de mon salaire. Donc, c'est plutôt intéressant. Oui. En fait, quand vous êtes alternant, vous êtes considéré comme salarié de l'entreprise. Ça va dépendre de la convention collective de l'entreprise. Donc, si effectivement il faut 1 an d'ancienneté pour avoir les tickets restaurants, par exemple, vous aurez les tickets restaurants au bout d'1 an. Donc, voilà, mais c'est pour la partie prime. Je sais que dans l'immobilier, ça se fait. Dans l'assurance, ça se fait aussi sur les agences. Ça, c'est quelque chose qui se négocie ou qui est proposé directement par votre entreprise typiquement sur la partie transaction immobilière.
Peut-être que si vous vendez des maisons, vous allez percevoir un pourcentage de cette vente-là. Sur un agent général d'assurance, si vous amenez effectivement des contrats, vous pourrez toucher un pourcentage de ces contrats-là. C'est pas obligatoire, donc c'est au cas par cas, ça dépend des entreprises. Sur le commerce, ça se fait aussi. Sur le RH, je ne vous cache pas qu'en général, vu qu'on ne vend pas, c'est plus compliqué d'avoir des primes sur objectif. Mais voilà, encore une fois, tout peut se négocier. Après, il faut le faire en bonne intelligence et ne pas être trop gourmand aussi pour pas se griller auprès des entreprises. Voilà. Et nous, on est là aussi pour vous conseiller. On sait que dans les entreprises partenaires, il y en a avec qui on peut négocier, il y en a avec qui on ne peut pas négocier. Vous n'irez pas négocier votre salaire fixe dans une banque, par exemple, ni la partie variable, parce qu'ils ont beaucoup d'alternants, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire du cas par cas. Ok, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Miguel. Et ensuite, donc, dans le pack to Benef, on parlait d'une candidature donc avant le 31 mars pour bénéficier de ce pack-là. Donc, rapidement, pour candidater, comment ça se passe? Donc, il faut savoir déjà que notre processus d'admission se fait 100% en ligne et avec rapidité. Parce qu'à partir du moment en fait où tu vas terminer ta candidature et que ton dossier est complet, tu as une réponse de notre part sous 5 jours chrono maximum. Et comment ça se passe? Donc, il y a, on va dire, 2 grandes étapes. Tu as d'abord une étape dossier et ensuite une seconde étape qui est test en ligne où tu as des QCM et des vidéos. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir retrouver vraiment toutes les étapes en détail sur notre site, sur la page donc candidature. On va te remettre le lien en commentaire pour que tu puisses aller voir. Et bien sûr, si tu as des questions particulières, supplémentaires par rapport à cette admission, tu n'hésites surtout pas à nous contacter. Voilà, c'était pour faire petite parenthèse candidature. Donc, pour revenir sur l'alternance, est-ce que Charline et Thomas, vous avez un petit conseil à donner justement pour cette recherche-là? Voilà, quelques conseils et astuces pour un jeune qui est en train de se lancer là-dedans. Charline a plein de conseils, je pense, oui. Oui, je dirais déjà en premier, forcément la motivation, l'envie de réussir et de trouver cette alternance. Comme le disait Thomas sur le pack to Benef, c'est le sérieux aussi, c'est prendre ses engagements, donc répondre au téléphone, contacter un maximum de personnes, ne serait-ce que développer son réseau pour trouver cette alternance. Et puis voilà, être sérieux quoi dans cette recherche d'alternance parce que ça peut vous, enfin c'est un point fort selon moi effectivement dans votre formation donc et puis c'est plutôt très intéressant. Oui, et après on voit chaque année des étudiants qui cherchent une entreprise tout seuls et qui candidatent juin, juillet, un peu de manière désespérée en se disant voilà, moi je cherchais l'entreprise tout seul, j'ai pas trouvé, donc aujourd'hui je m'inscris dans l'école pour savoir si je peux pas bénéficier de votre réseau et si vous pouvez pas m'accompagner dans la recherche. Pour nous, la démarche elle est inverse finalement. Inscrivez-vous dans l'école et là on va vous accompagner. Voilà, parce que en juillet on vous accompagnera avec plaisir, mais vous imaginez bien qu'entre aujourd'hui et juillet, il y a beaucoup d'offres qui seront passées, donc finalement il y a ces opportunités qui seront ratées parce qu'il y a beaucoup d'offres d'alternance qui ne sont pas diffusées sur Pôle emploi, sur Indeed, sur ce que vous voulez, et qui se font, on va dire, en sous-main par les écoles où ils nous confient les postes. Et nous, on ne publie rien, on le fait aussi, on les pourvoit avec nos étudiants qui sont déjà inscrits. Donc, n'attendez pas pour candidater, ne vous fatiguez pas à trouver l'entreprise. On se fatiguera ensemble. Voilà. On travaillera pour vous, on vous mettra en relation et on vous dira aussi où chercher et comment chercher pour que ça soit plus efficace. Ok, super. Merci beaucoup pour ces petits conseils-là. Je vois qu'on n'a plus de questions sur les commentaires. Donc, si on n'a plus de questions, je pense qu'on a fait quand même un bon petit tour de l'alternance, sachant qu'on est sur votre pause déjeuner, donc on ne va pas non plus trop vous embêter. Est-ce que Thomas, tu veux faire une
petite conclusion peut-être sur l'alternance, si tu avais quelques mots à ajouter. Alors, je vois qu'on a une question de Eddy. Ah, Oui, Eddy, c'est évidemment l'avantage effectivement de faire l'alternance pour trouver un emploi après les études, parce que alors que vous fassiez 2 ans pour votre master ou du BTS ou master, enfin voilà, le cursus d'alternance, toutes ces années-là d'alternance sont des années de pratique. Donc aujourd'hui, les étudiants, les entreprises, pardon, vont rechercher des personnes qui sont opérationnelles. Et si vous avez un cursus faculté, même si la faculté est une bonne formation, il n'y a pas de problème, vous aurez une connaissance théorique et quand vous allez arriver en entreprise, ben, vous n'allez pas savoir mettre en application cette théorie. Donc, une personne qui aura fait l'alternance, eh ben, il aura déjà travaillé, il saura mettre à profit ces compétences-là et évidemment, il sera plus opérationnel, donc ben, plus apprécié par les entreprises. j'espère que Thomas a bien répondu à ta question, Eddy. Est-ce que vous voyez d'autres questions? De mon côté, moi, j'en vois pas. Thomas, Charline, C'est bon. c'est Non. bon? Bon, ok. Du coup, est-ce que tu as un dernier petit mot à dire, Thomas, sur l'alternance? Ou plusieurs mots, hein? Camoulox? Non, 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 pas de petits mots. Juste, bah voilà, comme on l'a dit, effectivement, ne tardez pas si entre guillemets votre choix de formation il est fait, que ça soit sur l'immobilier, l'assurance, la banque, le RH, le commerce. On fait beaucoup de choses maintenant, donc n'hésitez pas, candidatez et on vous recevra et on vous accompagnera avec plaisir dès maintenant. On est prêt. Ok, super. Eh bien, justement, on a eu une question qui vient d'arriver. C'est Miguel, encore, qui veut savoir s'il a la possibilité de quitter l'entreprise après le cursus. Oui, Miguel. Après, il y a tout type d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont faire l'alternance pour embaucher derrière. Il y a des entreprises qui font l'alternance parce il y a un besoin temporaire. Il n'y a peut-être pas forcément de poste après pour t'embaucher. Euh, voilà, donc c'est variable. Et effectivement, ton contrat de travail, il est à durée déterminée sur l'alternance. Donc, en fait, à la fin de ton contrat d'alternance, ben, tu décides soit toi ou soit en collaboration avec l'entreprise si tu veux rester ou non dans l'entreprise. Évidemment. C'est comme si tu signais un CDD, si tu veux, sur la durée de la formation. Petit problème de batterie, excusez-moi. Du coup, ben, j'espère que Thomas a bien répondu à ta question, Miguel. Je vois que tu as beaucoup de questions. En tout cas, si tu as vraiment beaucoup de questions qui te viennent comme ça, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que tu nous contactes en message privé. Comme ça, on pourra échanger ensemble par téléphone à la suite du live. Ça sera plus simple, un échange téléphonique pour que tu puisses poser toutes tes questions et qu'on puisse vraiment bien échanger ensemble. Est-ce que, Charline, tu aurais un petit mot ou plusieurs petits mots à nous dire à la fin de ce live? Qu'on est bientôt le 31 mars, donc si vous voulez bénéficier du Pack to Bénéf, il faut y aller, il faut s'inscrire. Comme ça, vous pourrez bénéficier des précieux conseils de Thomas et de son accompagnement dans la recherche d'alternance. Et puis, donc, je vous souhaite bon courage à tous dans cette recherche d'alternance. Parfait. Donc là, je vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir conclure ce live. Ça fait quand même déjà 35 minutes. Donc voilà, donc comme le disaient Thomas et Charline, si tu es intéressé pour nous rejoindre et pour bénéficier donc de notre pack spécial alternance, c'est maintenant. Voilà, candidature avant le 31 mars, c'est la dernière ligne droite. Ça va vite arriver comme le disait Charline. Notre processus d'admission, donc, c'est 100% en ligne. Toutes les étapes sont sur notre site internet, page candidature. Et donc, si vous souhaitez venir nous rencontrer, donc 3 options. Première, venir nous voir sur le salon de l'étudiant, donc qui sera au hangar 14 à Bordeaux le vendredi 4 et le samedi 5 mars. Deuxième option, venir à notre journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 26 mars à l'école.
Troisième option, vous pouvez venir nous voir sur les deux. Et puis, si vous souhaitez être informé justement de tous ces événements, de toutes nos actualités, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Bon, ben, je pense qu'on est bon. Je pense que c'est le moment du coup de se quitter. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous un bon moment. Merci beaucoup Charline et Thomas d'avoir participé du coup pour ce premier live de l'année 2022. Petite dernière question de Miguel. Miguel, tu veux pas nous quitter, tu veux pas qu'on aille manger, Miguel. Miguel, alors la probabilité, on n'a pas de ratio. Ce qui est important pour nous, au-delà de ton cursus scolaire, de la formation que tu fais, etc., c'est ton projet. D'accord? Donc, si tu as un projet professionnel, qui est travaillé, c'est-à-dire que si, je sais pas, si tu veux faire l'immobilier, de la banque, de l'assurance, du commerce, DRH, peu importe, si tu sais pourquoi tu veux le faire et que tu arrives à nous l'expliquer, il y a de très très grandes chances, 95%, 100% de chances que tu sois recruté. Si c'est pas le cas, c'est plus compliqué, d'accord, mais on est là aussi pour t'accompagner effectivement à le définir derrière. Mais on sera, voilà, ça, ce qui est important pour nous, c'est de savoir pourquoi tu te diriges vers cette formation-là. Ok, ah ben il répond des cœurs dans les yeux, non des étoiles dans les yeux, pardon. Donc cette réponse a l'air de te satisfaire, Miguel. Ben, on va terminer justement sur cette note. On vous souhaite en tout cas, alors soit un bon déjeuner, soit une bonne pause déjeuner, ou soit une bonne fin de pause déjeuner. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci encore, Charline et Thomas. Merci Charline, merci Laurette. Et merci Bonne à tous. journée. Salut. Bonne journée. Bye.